Le stress, le nom ne vous dit certainement pas grand-chose, mais à y voir de près, c'est un facteur de risque qui crée beaucoup de maladies dans la vie d'un être humain et ça fait partie des pathologies qui déciment davantage les populations ces dernières années au Cameroun et même à travers le monde. Et pour en parler, puisque nous sommes dans le cadre d'Actu Santé, nous parlons du stress, c'est donc avec Dr Christine Timi Ndjolé, qui est d'ailleurs notre invitée, elle est médecin du travail et avec elle nous allons faire le tour de la question, avec vous aussi à la maison certainement. Docteur, merci de répondre à nos questions. Merci, merci de m'avoir invité. Alors, lorsqu'on parle du stress, on peut penser à quoi finalement? Le stress, c'est un risque professionnel. Les risques émergents aujourd'hui, pendant longtemps, on a pensé que le stress c'était une affaire des pays développés, mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vivent le stress et qui en souffrent qu'on ne le pense. Le stress, c'est une maladie? Le stress, comme je dis, c'est un état, c'est une situation qui peut entraîner des maladies. Donc, chaque fois que vous avez l'impression qu'on vous demande plus que vous n'avez les capacités de fournir, vous vous retrouvez dans une situation de stress. Donc, je peux définir le stress comme le ressenti d'insuffisance devant une demande qu'on pense plus importante que les moyens qu'on vous donne pour réagir. De manière simple, pour celui qui est en Djombe et qui nous regarde. Pour celui qui est en Djombe, on va dire qu'on est stressé chaque fois qu'on se sent faible devant une situation. Alors, puisque vous êtes médecin de travail, et on n'a pas que les travailleurs qui stressent, tout le monde peut stresser. Tout le monde peut stresser. Je dis bien que lorsqu'on se sent faible devant une situation, même la ménagère à la maison est stressée lorsqu'elle a l'impression que la ration que son mari lui donne ne lui permet pas de nourrir correctement ses enfants, elle stresse. Donc tout le monde peut stresser. Le fait de penser qu'on a passé la nuit et qu'on se lève le matin pour aller travailler, ça peut créer le stress également? Oui, on pense la nuit qu'on doit se lever à 6 heures parce qu'on pense à ce qu'on a à faire. Donc ça crée une situation d'insécurité parce qu'on se dit, on se pose la question de savoir si on sera à la hauteur de la tâche demain ou alors si on va se lever tôt et qu'on sera à l'heure au travail. C'est déjà une situation stressante. On peut se balader également. On est face à un chien qui aboie fort, ça peut créer le stress aussi. Devant un chien qui aboie, on est en situation d'insécurité. Et chaque fois qu'on est en situation d'insécurité, on est stressé. Alors, comment est-ce que ça se manifeste dans l'organisme? Pourquoi on dit qu'on est stressé? Parce que lorsqu'on se retrouve devant une situation inconnue, imprévue, l'organisme réagit par la sécrétion d'adrénaline d'abord. Et cette adrénaline-là, qui permet à l'organisme de se mettre en position de défense et de réagir par rapport au nouvel élément qui rentre dans votre vie. Voilà, c'est comme ça que le stress commence à agir dans l'organisme. Ça veut dire que c'est la même chose avec un chauffeur, c'est la même chose avec un pilote? Oui, c'est la même chose avec un chauffeur qui voit un obstacle. Immédiatement, il sécrète de l'adrénaline, le cœur bat vite, ses réflexes, il redevient vif pour éviter l'obstacle. La même chose avec le pilote qui se retrouve dans l'avion et puis subitement il y a un changement climatique où il y a un nuage ou un éclair, ça le ravive et il essaie de se remettre à jour pour maintenir l'avion sur le cap. Quelle est l'attitude de quelqu'un qui est stressé par exemple? Lorsqu'on est stressé, comme je vous ai dit, l'organisme sécrète pendant la phase d'alarme, parce qu'il y a 3 phases de déroulement du stress dans l'organisme. L'alarme, vous êtes en contact de l'intrus ou alors de l'élément étranger ou l'élément qui vous fait réfléchir. Il y a une sécrétion d'adrénaline, le cœur bat vite, vous avez les mains moites, la température augmente. En ce moment-là, la personne peut être soit agitée, soit plus calme pour pouvoir donc mieux se concentrer pour aller au-devant de l'obstacle. Mais maintenant, lorsque la situation perdure, on entre dans une situation de résistance, il y a un peu plus de sécrétion. En plus de l'adrénaline qui est sécrétée, il y a les glucocorticoïdes qui sécrètent du sucre dans votre organisme, qui commencent à se sécréter, dont l'organisme enclenche dans une bataille. Il faut réguler la sécrétion d'adrénaline, il faut réguler la sécrétion exagérée de sucre dans l'organisme, ça en crée un désordre et on peut donc avoir des personnes qui soit sont déprimées, soit sont mélancoliques, soit sont retranchées vers elles-mêmes ou alors à côté on a des personnes qui deviennent agressives, qui deviennent agitées
Parce que dans leur organisme, il y a un désordre, il y a un conflit qui se crée avec la sécrétion de ces hormones-là. Alors, ça veut dire, si je peux vous comprendre, c'est que vous pouvez être en entreprise, par exemple, et que votre patron arrive devant vous de manière brusque et qu'il vous annonce quelque chose à faire. Ça peut également créer ou susciter une sorte de stress en vous aussi. Oui, bien sûr. C'est une situation inattendue. Alors, si le patron n'a pas prévu de vous rencontrer, il n'avait pas programmé la réunion, il survient dans votre bureau, déjà, vous réagissez. Vous avez cette sécrétion d'adrénaline là qui va vous faire trembler déjà devant le patron et vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'il me veut encore? Il me veut du bien? Est-ce qu'il veut me punir? Est-ce qu'il veut me donner un travail? Ou alors ainsi de suite. Donc ça crée une situation de défense. Vous êtes en état de stress. Le stress, en ce moment-là, il n'est qu'un facteur, il n'est pas encore une maladie. Oui, il faut savoir qu'il y a deux types de stress. Le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, lorsque la réaction est courte, dans un court délai, vous êtes dans une situation de stress aigu. Cette situation est souvent favorable parce qu'il vous permet de vous défendre. Et souvent, c'est dans cette situation-là qu'on fait des exploits. Par exemple, on vous dit de prendre la parole, on vous dit de représenter votre patron à une cérémonie. Alors là, on vit une phase de stress aigu où on cherche tous les moyens pour être à la hauteur de la tâche qu'on nous demande d'accomplir. Mais lorsque la situation perdure, vous êtes par exemple dans une situation où le patron vous demande de produire un résultat alors qu'il ne vous a pas donné suffisamment de moyens. Alors c'est dans le temps, et lorsque ça perdure, la sécrétion donc d'adrénaline, de glucocorticoïdes avec tous les désordres que ça organise vous met en situation de résistance. En ce moment-là, ça devient un stress chronique. Et lorsque le stress chronique s'installe, les désordres aussi s'installent dans l'organisme. Alors, je peux imaginer ce qui m'est arrivé. Quand j'introduisais ce programme, j'ai ressenti un petit stress, mais ça ne peut pas être de longue durée. Non, là, c'est un stress aigu parce que vous voulez que votre émission soit belle et qu'elle soit suivie. Donc, vous allez mettre tous les moyens pour que les spectateurs puissent l'apprécier. Mais lorsque vous vivez une situation inverse où vous travaillez, vous avez l'impression que le salaire qu'on vous paye ne correspond pas à votre catégorie, vous avez l'impression que vous travaillez beaucoup et le patron ne reconnaît pas ce que vous faites, on a l'impression que le patron, il a un management dirigé, c'est-à-dire que il y a certaines personnes qui travaillent bien et d'autres ne travaillent pas bien. Lorsque ça dure dans le temps, vous commencez à vous ressentir diminué par cette situation. Elle devient inconfortable pour vous. En ce moment-là, donc, on parle de stress chronique parce que ça dure dans le temps. Et si ça dure beaucoup, on arrive à une phase où on appelle épuisement. On est épuisé et en ce moment-là, on se demande, est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit faire marche arrière? C'est en ce moment-là que la psychologie de chacun intervient. Il y en a qui, en phase d'épuisement, se disent, j'abandonne. Alors, c'est en ce moment que vous voyez des gens qui sont tous les jours absents, tous les jours à l'hôpital, tous les jours chez le médecin de travail, parce qu'ils vous disent qu'ils ont des insomnies, ils ne dorment pas bien et tout simplement parce qu'ils n'ont plus envie de travailler. Mais par contre, il y en a qui se disent, ah, je vais me valoriser devant cette situation, je vais montrer au chef que je peux, même s'il ne me donne pas des moyens, je vais montrer au chef que même si je ne suis pas parmi ses préférés, je peux quand même faire quelque chose. Donc ça, c'est la phase d'adaptation. Chacun, donc, en fonction de sa constitution psychologique, réagit. Soit il démissionne, soit il continue. Et c'est aussi à ce moment-là qu'apparaissent des pathologies. Alors, nous n'arrivons pas encore là, mais parce qu'il faut prendre encore 2 ou 3 exemples pour comprendre un peu ce que c'est le stress. Vous êtes dans un couple également, à la maison, l'homme ou la femme, il y a un qui stresse plus l'autre. Le seul fait de penser qu'on va quitter de là où on est pour aller à la maison alors qu'on va être agressé verbalement ou physiquement, ça crée également le stress. Oui, bien sûr. Les relations conjugales sont beaucoup susceptibles d'entraîner le stress. Parce que lorsque le monsieur qui doit rentrer le soir, c'est que sa femme, au lieu de l'accueillir, va lui poser des questions. Où étais-tu? Qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Pourquoi tu rentres si tard? Ça crée déjà une situation de stress. Et généralement, on a besoin de s'échapper. On préfère rester un peu plus longtemps dehors. Oh, ça, c'est aussi une façon de réagir face au stress. L'échappement. Autre cas, c'est ceux qui n'ont pas d'emploi, qui passent des journées à réfléchir
à penser comment faire pour trouver un emploi, c'est également un autre facteur. Oui, ça c'est un très grand facteur de stress. Et c'est là où vous avez même des situations où les gens vont se suicider parce que ils sont allés à l'école, ils n'ont pas eu de travail. Ou alors vous allez trouver des gens qui vont rentrer dans d'autres activités tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à accepter la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est un stress et ça c'est un stress chronique. Et tant que cette situation de chômage va durer, la personne vivra dans un état de stress chronique qui aboutira certainement vers un état pathologique. Alors maintenant, à l'entreprise, vous avez un patron qui gronde à tous les coups, il vous croise, il n'a peut-être pas grand-chose à vous dire, mais il trouve quand même quelque chose à dire. C'est stressant, ça peut amener également à de mauvais résultats pour l'employé. Oui, ça c'est des problèmes de management. Les patrons qui ne savent pas gérer leur personnel, généralement, sont des gros facteurs de stress dans l'entreprise. Et ça, c'est très mauvais pour l'entreprise parce que vous allez avoir des salariés qui ne seront plus enclins à produire et ça aura un impact négatif dans la productivité de l'entreprise et même dans l'image de l'entreprise. Parce que lorsqu'un patron passe le temps à gronder ses salariés, à ne pas bien organiser le travail, il entraîne les salariés à donner une mauvaise image de l'entreprise. Alors, ça peut également booster l'entreprise parce que ça peut amener les travailleurs à être beaucoup plus actifs aussi. Ça peut faire le contraire de la chose. Ça ne peut faire le contraire de la chose que si ça ne dure pas longtemps. Si le patron, il gronde juste quelques temps et puis après, il vous ramène à l'ordre et il dialogue. Là, le petit stress, ça peut être un stress qui peut vous booster. Mais si le patron est un patron qui tous les jours doit vous gronder sans trouver de raison pour vous gronder, parce qu'il doit vous gronder, à la fin, les ouvriers auront un stress chronique et beaucoup risquent de diminuer leur capacité de produire. Docteur, vous avez dit tout à l'heure, on vous a écouté, lorsque vous parliez par exemple des facteurs, lorsqu'on aboutit, soit lorsqu'on est stressé, on ne parle presque plus, soit on devient agressif. Alors, à quel moment le stress devient une maladie? Le stress devient une maladie lorsque, je vous ai dit tout à l'heure que lorsqu'on est stressé, soit on commence par sécréter de l'adrénaline qui fait battre le cœur, qui fait monter la tension artérielle, qui des fois élève la température. Lorsque ça se poursuit, ce n'est pas seulement l'adrénaline qui est sécrétée, il y a des glucocorticoïdes qui sécrètent du sucre anormalement dans l'organisme. Et à force de sécréter le sucre, plus la tension qui monte, on développe donc un syndrome métabolique. On se retrouve en train de développer des maladies métaboliques comme le diabète, comme la goutte et tout ce qui suit. Alors, je voudrais bien comprendre, avec bien sûr les téléspectateurs, le diabète, la goutte, l'hypertension certainement. Oui, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, parce qu'avec beaucoup de sucre dans le corps, on absorbe les graisses, on conserve ces graisses et puis on développe l'hypercholestérolémie. Vous voyez de plus en plus aujourd'hui, on a des jeunes qui souffrent de diabète, on a des jeunes qui souffrent d'hypertension, qui souffrent d'hypercholestérol, alors que c'était les maladies des personnes âgées. Mais ça aussi, c'est aujourd'hui le résultat du stress. Alors, c'est-à-dire que vous avez parlé du diabète en même temps, on peut prendre du poids ou maigrir lorsqu'on stresse également. Oui, je vais vous dire que le stress atteint tout le corps humain, de la tête aux pieds. Ça commence par la tête. Au niveau de la tête, on peut avoir un trouble psychique, on peut être mélancolique, on peut être déprimé, on peut avoir des crises de nerfs, on peut avoir même une crise convulsive, tout simplement parce qu'on est stressé. Je laisse l'hypertension artérielle avec les désordres d'AVC que nous avons aujourd'hui, qui sont aujourd'hui la conséquence du stress pour beaucoup de personnes. Alors lorsqu'on continue au niveau des articulations, le stress entraîne des douleurs articulaires. On a des douleurs articulaires inexpliquées, on va faire toutes les radiographies, on ne verra aucune lésion, mais simplement liée au stress. Au niveau du tube digestif, le stress peut entraîner des gastrites, des hémorragies digestives, des troubles de fonctionnement du foie, du pancréas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une hypersécrétion d'insuline. Au niveau du pancréas, le pancréas va fonctionner de façon anormale. Le foie aussi va fonctionner de façon anormale. Et lorsqu'on descend plus bas, au niveau des organes génitaux, on aura un désordre.
Les hommes vont perdre la libido. Pour la plupart, les hommes, ils perdent leur libido. Ils n'ont plus envie de rencontrer leur femme. C'est pour ça, des fois, on voit dans les couples, on a des situations où, à cause du stress, la femme pense que le mari la trompe. Mais tout simplement parce que, étant très exacerbé par les agressions répétées de sa femme, il perd l'envie d'être avec sa femme. Donc, la libido diminue. On a aussi des situations où le nombre de sperme diminue. De spermatozoïdes diminue chez l'homme. Et chez la femme, on a des situations où elle se retrouve en train d'avoir des règles très très douloureuses parce qu'elle est stressée. Et voilà. Donc c'est des signes de stress. Hein? Et au niveau de... Plus grave, au niveau de l'immunité, on se retrouve à être en situation de sida sans avoir le virus du sida parce que l'immunité diminue. On n'arrive plus à combattre les maladies, à se défendre contre les germes et c'est la porte d'entrée au cancer et aux autres pathologies. Alors ça, c'est quand on a atteint le stress chronique? Oui, lorsqu'on a atteint le stress chronique, on développe toutes ces pathologies-là. Et on peut même se retrouver avec des problèmes de peau, on a de l'acné, on a des dermatoses inexpliquées, tout simplement parce qu'on est stressé. Est-ce qu'on peut conclure que le stress tue? À cause du stress, on peut faire un AVC. À cause du stress, on peut avoir un diabète compliqué. À cause du stress, on peut avoir un désordre rénal. À cause du stress, on peut avoir une baisse de son immunité au point d'atteindre la phase de cancer. On peut conclure que le stress tue. Le stress peut tuer. Docteur, dites-nous, il y a une phase importante lorsqu'on a fini de faire le tour, sauf si on a oublié un aspect, et peut-être aussi avec les téléspectateurs, il faut prendre en charge le stress. Oui, aujourd'hui, les médecins de travail que nous sommes, dans les entreprises, nous disons aux chefs d'entreprise d'intégrer dans le programme de management de l'entreprise la situation du stress et la prévention du stress. Parce qu'aujourd'hui, si on fait une politique de développement de l'entreprise sans tenir compte des risques psychosociaux, particulièrement du stress, on passe à côté de beaucoup de choses et on risque de se retrouver à ne pas atteindre ses objectifs. Et comment on fait pour prendre en charge quelqu'un qui souffre du stress? Oui, on reconnaît déjà qu'il souffre du stress, par sa fréquentation répétée au niveau de l'infirmerie de l'entreprise ou alors des centres hospitaliers qui travaillent avec l'entreprise, par ses absences, par sa baisse de productivité. En ce moment-là, donc le médecin du travail se rapproche de lui. Il y a tout un accompagnement psychosocial. On peut traiter les pathologies qu'il présente, mais il y a un accompagnement psychosocial. Et c'est une démarche globalisante qui doit prendre en compte l'organisation de son travail, son poste de travail, son revenu et tout ce qui l'entoure. Et à côté de ça, donc, nous conseillons aux chefs d'entreprise de créer des activités extra-professionnelles pour les salariés, des activités sportives, de détente, ainsi de suite, où les gens vont se retrouver ensemble, les gens vont se sentir appartenir à une unité, appartenir à une famille professionnelle. Ça aussi, c'est un moyen de combattre le stress. Alors, quel est le conseil que vous donnez à ceux qui nous regardent? Parce que l'important également, c'est qu'on essaie d'éviter le stress aussi. On peut l'éviter? Oui, on peut éviter le stress. Je dis bien que la prévention du stress, c'est une démarche globalisante. L'employeur, les salariés, les délégués du personnel, tout le monde doit être ensemble. Des fois, les situations de stress proviennent simplement du fait que les salariés pensent que l'employeur est en train de les tromper sur les résultats. Donc, la communication, une meilleure communication au sein de l'entreprise peut réduire fortement le niveau de stress dans l'entreprise. L'association des travailleurs à la rédaction des objectifs de l'entreprise est déjà une voie pour limiter le stress. Les meilleures conditions de travail, les meilleures conditions salariales, respecter les barèmes de salaire qui existent. On a des barèmes de salaire, les respecter. Et puis éviter le management dirigé, c'est-à-dire que il y a des préférences tribales, culturelles, amicales dans l'entreprise, ça aussi, on peut l'éviter. Et par ces simples gestes ou alors ces simples organisations, on peut arriver à réduire fortement le stress dans l'entreprise. Et lorsqu'on n'est pas
employés, pour ceux qui ne font rien, comment on fait pour sortir de là? Pour ceux qui ne font rien, je pense que quand on est allé à l'école, on a appris un métier, on peut faire quelque chose, on peut se débrouiller. Ne pas toujours se dire que on aura le métier qui correspond à la formation qu'on a eue. Aujourd'hui, on peut gagner sa vie en faisant autre chose que ce qu'on a appris à l'école. Que les jeunes apprennent aussi aujourd'hui à chercher, à se développer, parce que quand on va à l'école, quand on fait des études peut-être supérieures, c'est pour avoir quand même une capacité pour se prendre en main. On a aujourd'hui beaucoup d'opportunités. Et puis la terre ne trompe pas. Hein. Je suis à Penja, je suis en zone rurale. Il y a la terre à profusion. Les jeunes aujourd'hui, au lieu d'aller se bousculer dans les villes, moi je leur conseille de rentrer. La terre, elle est là, elle ne trompe pas. Docteur Christine Tchimi Ndjolé, vous êtes médecin du travail. On aurait dû commencer par là. Le médecin du travail fait quoi? Son rôle? Le médecin du travail, c'est le spécialiste de la santé au travail, c'est-à-dire il assure la santé du travailleur à l'entrée, de l'entrée dans une entreprise à la sortie de cette entreprise. Il s'assure que le travail n'a pas altéré la santé du travailleur pendant la durée dans l'entreprise. Nous avons des entreprises aujourd'hui qui n'ont pas de médecin du travail. Comment est-ce que ces entreprises sont considérées? Je pense que ces entreprises ont des conventions avec des formations sanitaires parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de médecins du travail pour toutes les entreprises. Mais l'État camerounais donne des agréments à certains médecins qui n'ont pas le diplôme pour pouvoir travailler avec les entreprises et même certaines formations sanitaires. Et je profite donc de l'occasion que vous me donnez pour dire à tous les employeurs de se rapprocher de la Société camerounaise de santé au travail qui va les conseiller sur la santé des travailleurs parce qu'on ne peut pas produire sans tenir compte du premier capital qui est le salarié. Docteur, nous allons sortir dans quelques secondes. Qu'est-ce que vous dites à la population en fait concernant le stress? Qu'on peut éviter le stress en 30 secondes, on peut le dire. Comment éviter le stress? Est-ce que le stress est un facteur de risque? Quelle est la position du stress chez l'être humain? Oui, je pense qu'on peut éviter le stress en étant un peu plus positif. Nous avons des conflits aujourd'hui, des grèves, des conflits que nous vivons aujourd'hui tout simplement parce que il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de communication. L'élément clé, c'est le dialogue. Lorsqu'on a un problème, il faut poser clairement son problème et en face, on a l'obligation de donner une réponse à un problème posé. Je crois que simplement avec ça, on peut réduire le niveau de stress. Il y a beaucoup de décès causés par le stress. Nous n'avons pas encore des statistiques claires et fiables par rapport à cette situation. Ce n'est que maintenant que nous commençons à prendre en compte les situations de stress dans les entreprises. Mais je suis sûre que d'ici 5 ans, on pourra vous répondre par rapport à ça. Alors, on va dire en un mot que le stress est notre partenaire de tous les jours. Oui, le stress, c'est notre partenaire de tous les jours. Mais nous espérons que ce sera le bon stress, le stress aigu, qui nous permettra de faire de bonnes choses. Docteur Christine Tchimi Ndjolé, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous espérons vous avoir à nouveau pour d'autres sujets aussi concernant le milieu du travail. Je vous remercie, je vous en prie, merci. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Vous êtes restés nombreux à nous regarder et vous avez compris que le stress en milieu professionnel est un facteur de risque et le stress devient une maladie et le stress peut tuer dans le cas où on ne respecte pas le dialogue autour de soi, que ce soit en entreprise, que ce soit à la maison, que ce soit même au quartier où on vit, dans son environnement immédiat. Il faut cultiver le dialogue, ça permettra de chasser le stress, même si il est notre cousin de tous les jours, notre élément que nous traînons tous les jours, on peut l'éviter de temps en temps. Merci de rester sur Equinox et à très bientôt. Au revoir.